Demain, 1er novembre, nous célébrons la Toussaint, jour où l'Église se réjouit de la vertu des saints canonisés et aussi des saints non canonisés. C'est une grande fête parce qu'elle honore de cette façon la puissance de l'amour du Christ, dont l'action de la grâce a été couronnée de succès dans ses saints. Donc c'est pas seulement le saint qu'on vénère, c'est le saint et surtout la grâce de Dieu qui a fait de cet homme ce saint. C'est la victoire de la grâce contre le démon. L'Église engage son autorité, mais pas son infaillibilité, en canonisant quelqu'un. Cela ne veut pas dire qu'elle a étudié la vie de tous les saints et qu'elle a rejeté ceux qu'elle n'a pas retenus. Tout simplement, elle n'a pas encore rassemblé assez de preuves pour affirmer la sainteté de certains. D'autres sont passés sous les radars, leur réputation de sainteté n'ayant pas dépassé un cercle plus restreint de relations. D'autres encore ont été des héros anonymes, mais anonymes pour le monde, un peu comme le soldat inconnu. Cependant, pour Dieu, il n'y a pas de héros anonymes. Nous devons nous en rappeler tous les jours et à l'heure de notre mort. Rien de ce qui arrive à un de ses fils n'est ignoré de Dieu. Une fourmi noire, sur une table noire, dans une chambre noire, dans la nuit noire, Dieu la voit. Avec la Toussaint se rapproche le moment de prier pour nos défunts, parce que dans sa charité, l'Église rappelle aussi à chacun qu'il doit prier pour ceux qui ont été rappelés par Dieu. Alors on ne les voit plus, mais ils existent, leur âme continue de vivre. Et l'Église a choisi le 2 novembre, le lendemain du jour où l'on prie les saints, pour prier les morts, pour prier pour les morts, ceux de nos familles en priorité. Car la famille, ce n'est pas un père, une mère et des enfants seulement, c'est-à-dire la famille nucléaire d'aujourd'hui. C'est une institution dont nous sommes un rejeton qui lui-même est le fruit d'ancêtres qui ont fait des efforts, cultivé des qualités, entrepris, amélioré, alors que jusqu'à présent on y ait pensé ou pas, ne change rien au problème. Nous sommes le fruit de cette famille et nous sommes redevables de certaines choses à ceux qui nous ont précédés. Les prières des uns profitent aux autres. Pourquoi prier pour les morts? Pourquoi le Padre Pio priait-il tant pour les âmes du purgatoire? Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Vous avez 2 jours pour penser à ce que vous ferez de spécial pour honorer vos défunts le 2 novembre. Je vous rappelle les photos du Padre Pio et nos calendriers. Les photographies du Padre Pio, si vous ne les connaissiez pas, eh bien je vous les présente. Ce sont des photographies qui sont gratuites pour vous, il suffit de les demander. Le port est gratuit, la communication est gratuite pour la France, prix d'un appel local pour les dom-toms et donc pour les autres, malheureusement, on ne peut pas on envoie les photographies, mais on n'envoie pas le calendrier. Tandis qu'en France et dans les dom-toms, on envoie le calendrier. Ce calendrier qui est sorti, si vous l'avez reçu, ne téléphonez pas, s'il vous plaît, parce que vous allez faire bloquer le tout petit standard téléphonique que nous avons, et nous avons besoin de le laisser libre pour les autres. Donc, les photographies sont gratuites. Le port est gratuit. Le calendrier est gratuit. Son port est gratuit pour la France et les dom-toms. Pour les autres, pour le Canada par exemple, eh bien, il faut téléphoner au... aujourd'hui je m'embrouille. Pour la France et les dom-toms, le téléphone c'est le 08 05 36 08 47. Et pour le Canada, le 1 844 398 88 67. Bien. Maintenant, il y a une bonne nouvelle. C'est que pour le Canada et les personnes qui habitent hors de la France et hors des dom-toms, mais qui veulent le calendrier, eh bien, il faut nous écrire un mail ou tout simplement aller sur le site
st-padre-pio.fr et là, vous pouvez charger le document PDF du calendrier. Donc c'est une solution que nous avons trouvée grâce à quelqu'un, un jeune de chez nous qui s'est arrangé pour ça, de telle sorte que vous pouvez maintenant charger sur notre sur le site, vous pouvez charger une version PDF. C'est pas parfait, je sais que ce ne sera pas parfait. C'est mieux de l'avoir chez soi parce que évidemment vous pouvez tourner les pages, lire de près les phrases du Padre Pio. Par exemple, vous voyez là, pour le premier mois, qui est le mois de janvier, donc c'est la fuite en Égypte. Joseph donc, qui prend l'enfant et sa mère et qui l'emmène en Égypte. Et voilà la phrase édifiante du Padre Pio: par le oui de Marie, le monde obtient le salut, l'humanité est rachetée. Faisons nous aussi la volonté de Dieu et disons toujours oui au Seigneur. Vous voyez, chaque mois est illustré par une phrase du Padre Pio, par une de ses photos, et puis également, bien sûr, par un joli vitrail qui vous permet de suivre les choses. Alors, il faut dire d'abord un mot sur l'enfer pour le distinguer du purgatoire. L'enfer est la peine des hommes morts en état de péché mortel. Un péché mortel sépare l'âme entièrement de Dieu, comme une branche de vigne retranchée du cep, qui est le Christ. Elle se dessèche et elle est jetée au feu. C'est dans Saint Jean que c'est dit cela. Iront en enfer les ennemis de Jésus-Christ, c'est le psaume 109, premier verset. Ceux qui ne croient pas à l'Évangile, Saint Jean, chapitre 3, verset 18, les impudiques, les voleurs, les avares, les ivrognes, première épître de Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 6, verset 10, ceux qui n'auront pas fait fructifier les talents reçus de Dieu. Ça, c'est Saint Matthieu au chapitre 25, verset 30. L'erreur est de croire qu'on ne va en enfer que pour des crimes, et c'est complètement faux. Un seul péché mortel, même secret, dont on ne s'est pas repenti, suffit pour valoir le malheur éternel. Alors la pensée de l'enfer est salutaire pour la plupart des hommes, si ce n'est pour tous, car elle nous détournera du péché comme le feu défend la proie des assauts du lion. Saint Bernard recommande: descendez souvent en enfer durant votre vie pour ne pas y descendre après la mort. Celui qui ne croit pas à l'enfer se bande volontairement les yeux pour ne pas voir l'abîme où il va tomber. Bien. Alors je vous parlais vendredi dernier du péché mortel, celui qui donne la mort à l'âme. L'âme ne cesse pas d'exister, mais elle perd le Saint-Esprit qui est sa vie. Et saint Augustin rappelait que le corps meurt quand l'âme l'abandonne, quand l'âme se sépare du corps, bien sûr. Et l'âme meurt quand Dieu la quitte. Le péché mortel, c'est le jeu de mots de saint Augustin. Le péché mortel met la hache à la racine, et le péché véniel est une blessure faite à l'écorce de l'arbre qui le rend malade. Alors le péché mortel se caractérise par la matière grave, vous le savez, la pleine connaissance du péché que l'on commet et le plein consentement à ce péché. Le reste est péché véniel. Véniel tire son nom du latin venia, pardon, parce qu'il obtient plus facilement le pardon. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut tenir le péché véniel pour peu de choses. On ne peut pas dire le péché véniel c'est un péché insignifiant, c'est faux. Un cheveu qui s'attache à une plume à l'ancienne, vous savez autrefois, eh bien empêche le stylo d'écrire. Alors le péché véniel conduit petit à petit au péché mortel. Et puis deuxièmement, il attire sur lui des châtiments temporels qui nous atteignent ou dans ce monde ou dans l'autre. Et ceux qui, au moment de la mort, sont coupables de péché véniel, passent par les flammes du purgatoire. Si Dieu, qui est le meilleur des pères, punit si sévèrement l'âme qui commet le péché, cela signifie que le péché véniel est un grand mal, même si notre relativisme ne nous le fait pas voir de cette façon. 2 mots à présent sur le purgatoire pour savoir comment prier pour les âmes des défunts. Alors beaucoup ont intégré l'idée
qu'ils iront au purgatoire et pour deux raisons. D'abord, ils ont la paresse de décider le combat contre leurs mauvaises habitudes de péché. Et deuxièmement, on leur a mis dans la tête que la sainteté est rare, nécessairement rare, et qu'il faut prendre son parti de finir au purgatoire. Et après tout, au bout d'un moment, on en est délivré et hop. Comme ils savent qu'ils ont beaucoup péché, ils se disent qu'il n'y a pas moyen d'y échapper au purgatoire. Et c'est pourquoi beaucoup préfèrent ironiser en disant « qu'est-ce qu'on en sait ? Personne n'en est jamais revenu, et ta. » J'ai entendu des gens dire autre chose, qu'ils se contenteraient d'un strapontin au purgatoire. Cette affirmation qui a cours dans certains milieux semi-catholiques, je dis bien semi-catholiques parce que c'est déjà ne pas être catholique que de dire une chose pareille, est fille de la fausse modestie et du cynisme. En effet, notre Seigneur Jésus-Christ nous ordonne le contraire. Vous donc soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Si vous voulez le retrouver, c'est dans Saint Matthieu, chapitre 5, verset 48. Alors je vais vous montrer le moyen que vous avez, vous qui m'écoutez, d'échapper au purgatoire, même si vous êtes comme tout le monde et que vous n'avez pas réussi à pratiquer la vertu autant que vous l'auriez aimé. C'est un trésor, ça, ce que je vais vous donner. Alors ça se dit comme ça au milieu d'une vidéo, mais je vais vous dire, c'est un trésor. Est-ce que je vous le donne tout de suite, avant même de vous parler du purgatoire et de nos défunts? Bon, disons, je vais vous le donner tout de suite. Mais attention, n'en profitez pas pour vous laisser aller, ni être laxiste au motif que vous pourriez échapper au purgatoire. Parce que faire ça, dire cela, être laxiste volontairement, ça ce serait le meilleur moyen, pas le meilleur, le moyen le plus sûr pour aller au purgatoire, justement. Donc, je parle d'un moyen très puissant. L'envers de la médaille, c'est qu'il demande beaucoup d'humilité. Mais, vous voulez échapper au purgatoire, vous avez le moyen. Ça, c'est un scoop. Eh bien, c'est Sainte Thérèse de Lisieux qui vous le donne. Je vous précise que le Padre Pio vénérait la petite Thérèse avant sa canonisation, parce qu'il avait lu l'histoire d'une âme, il en avait été enthousiasmé, conquis, et il l'a pratiqué. En plus d'être d'une vocation exceptionnelle et de relever de la mystique extraordinaire, eh bien, il pratiquait aussi la mystique ordinaire. Alors, Sainte Thérèse se sentait faite pour le ciel. Et elle savait qu'à condition de persévérer dans son innocence, qu'elle avait grande, elle irait au ciel. Alors, accepter les plus grands sacrifices ne faisait pas peur à son âme bien trempée. Mais la considération de l'enfer l'a paralysée spirituellement, pas à cause du risque qu'elle avait, elle savait qu'elle n'irait pas en enfer, à cause de la haine de Dieu qui s'y trouve. Elle qui ne se rappelait pas d'avoir offensé Dieu depuis l'âge de 4 ans, se sentait entravée par les perspectives de la haine. Par contre, les perspectives du ciel, de consoler Jésus, de lui amener des âmes, cela la faisait voler vers Dieu. Est-ce que je suis clair là déjà? Il faut que vous me posiez dans vos commentaires, vous me disiez si c'est clair, si c'est pas clair, je reviendrai là-dessus. Bien. Donc ce n'était pas la perspective de souffrance qui l'a paralysée, ce qui nous arrive à nous. C'est pour ça que nous, il est bon que nous pensions à l'enfer. Elle était très sensible et elle était complètement innocente. Donc c'était pas, pour elle, c'était différent. Bien. Ce qui l'a paniqué, c'était l'idée d'être coupée de l'amour de Dieu. Alors elle a écrit la chose suivante. Afin de pouvoir contempler ta gloire, elle parle à Dieu, il faut, je le sais, passer par le feu. Et elle met entre parenthèses, première épître de saint Paul aux Corinthiens, chapitre 3, versets 13 à 15. Elle reprend. Et moi j'ai choisi pour mon purgatoire ton amour brûlant au cœur de mon Dieu. Mon âme exilée quittant cette vie voudrait faire un acte de pur amour et puis, s'envolant au ciel, sa patrie, entrer dans ton cœur sans aucun détour. Voilà, elle a toujours aspiré à cela, à aller directement
au ciel, sans même passer par le purgatoire. Alors elle a explicité sa petite voix. Accepter tout au jour le jour, petit ou grand sacrifice, tout ce que Dieu envoie. Mais avec un double complément, et c'est là que j'attire votre attention. Et ça a un lien très proche, très avec ce dont nous parlons, c'est-à-dire le purgatoire et les âmes de nos défunts. Si vous avez confiance que l'amour de Dieu pour vous est la fournaise ardente d'amour du Sacré-Cœur, ce que nous enseigne l'Église et Sainte Marguerite, Marie Alacoque, vous le savez, alors vous savez qu'il est capable de brûler n'importe quelle faute. La fournaise de l'amour de Dieu est capable de brûler n'importe quelle faute, même la pire. Il suffit d'aller au pied de la croix, de lui demander pardon, de lui faire confiance comme un petit enfant dans les bras de son Père. Et Sainte Marguerite Marie a dit entendre les paroles suivantes de Jésus, je vais vous les lire, quand elle lui présentait ses demandes. Si tu crois que je puisse le faire, tu verras la puissance de mon cœur dans la magnificence de mon amour. Ce sont des mots qui nous déconcertent un peu, non? La puissance de mon cœur dans la magnificence de mon amour. Et cela rejoint Sainte Thérèse. Vous voyez comme d'un saint à l'autre, les choses du bon Dieu se confirment et se recoupent. Donc, la confiance. C'était l'enseignement de Sainte Thérèse et c'est l'enseignement du Padre Pio. C'est le premier secret. Pour aller au purgatoire direct. Donc, deuxièmement, Dieu nous a créés ni pour l'enfer, ni pour le purgatoire. Il nous a créés pour le ciel. Et notre Seigneur a versé son sang pour que nous allions droit au ciel. Mais voilà, on a tellement péché. D'accord. Acceptons donc de grand cœur que nous sommes faibles et misérables, capables de rien de bon. Rien. Rien, c'est rien. Et tout en faisant nos efforts pour nous corriger, sachons que nous n'aurons jamais aucun mérite par nous-mêmes. Par contre, la doctrine de Sainte Thérèse qui vient, et du Padre Pio. Par contre, demandons à Jésus de nous remplir de ses mérites, ce qu'il peut parfaitement faire, si nous y croyons et que nous lui faisons confiance. En résumé, les deux grands moyens sont l'amour, c'est-à-dire faire tout, mais vraiment tout ce que nous pouvons, faire son effort, et la confiance, l'amour et la confiance. Et la confiance malgré nos insuccès. Et lui, Dieu, il aime que nous reconnaissions notre petitesse. Et quand nous nous présenterons devant Dieu, nous lui dirons, mon Dieu, mes mains sont vides de bonnes œuvres, mais elles sont pleines des mérites que vous avez obtenus pour nous sur la croix. Et c'est ainsi que l'âme remplie des mérites du Christ sera jugée digne d'entrer au ciel. Ce n'est pas une pirouette, et je vais vous dire pourquoi. C'est de parfaite doctrine catholique, parce que c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui a tout obtenu sur la croix. La croix, c'est à la fois le mystère, c'est à la fois le sacrifice, c'est la preuve d'amour, c'est le centre de notre sainte religion catholique, apostolique et romaine. Et c'est pour cela que la messe est le cœur de l'Église. Et sans le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix, il n'y aurait rien eu. La société n'aurait pas été chrétienne, la civilisation chrétienne n'aurait pas existé. Ce ne serait que barbarie et immondice sur la face de la terre. C'est notre Seigneur Jésus-Christ, le centre de l'histoire, c'est lui qui a tout obtenu sur la croix. Et alors il veut que... qu'est-ce qu'il veut de nous? Simplement, seulement, que nous soyons, je ne dirais même pas un instrument. Il veut simplement que nous ne fassions pas obstacle à ce qu'il veut. Alors une carmélite du couvent de Sainte Thérèse de Lisieux discutait de ça avec Sainte Thérèse.
Et elle n'a pas voulu accepter cette doctrine de sainte Thérèse, au fond ce raisonnement. Et pourquoi? Par amour-propre, parce que selon elle, il fallait au moins acquérir quelques mérites. Elle n'est pas arrivée à accepter de n'avoir aucun mérite. Après plusieurs échanges, sainte Thérèse lui a répondu: « Eh bien, si vous voulez aller au purgatoire, vous irez. Mais de mon côté, je n'irai pas. » La religieuse est décédée un beau jour. Et il y a eu plus tard une novice fidèle à la voie tracée par sainte Thérèse. Et l'âme de la religieuse décédée, donc qui s'était pas entendue avec sainte Thérèse sur cette question, est venue demander des prières de sainte Thérèse. Celle-ci a bien sûr prié pour elle. Et après, elle a raconté dans le couvent à toutes les religieuses pour les édifier. Si elle est allée au purgatoire, c'est parce qu'elle l'a voulu. Ça veut dire que si elle avait accepté le raisonnement de sainte Thérèse, elle allait droit au ciel après sa mort. Vous voulez faire ça aussi? C'est toute une école dans la façon d'être, dans la façon de penser et dans la façon d'agir que malheureusement vous n'entendez que rarement expliquer. Peu de gens font la liaison avec sainte Thérèse et expliquent cette doctrine. Et en France, vous voyez, nous portons hélas le poids du jansénisme, qui était très, très puissant, rappelez-vous, sous Louis XIV, et qui a été très vigoureux dans l'Église depuis Louis XIV jusqu'à la Révolution française. Et puis après, il s'est perpétué. Mais sainte Thérèse de l'Enfant Jésus est justement à l'opposé du jansénisme. Et alors, si vous voulez être de l'école de sainte Thérèse, vous pourrez échapper au purgatoire. Je vous rappelle qu'elle a été canonisée comme docteur de l'Église, donc pour son œuvre, dont je viens de vous donner un aspect. Donc, je vous en prie, ne doutez pas, acceptez-vous comme vous êtes, sans mérite. Aimez Dieu de tout votre être, c'est-à-dire faites de tout votre mieux, de tout votre possible, faites tout face au sacrifice qui se présente, aux petits et aux grands, acceptez tout. Et surtout, faites confiance à la puissance du Sacré-Cœur de Jésus dans la magnificence de son amour. La doctrine du purgatoire, quant à elle, est une très ancienne doctrine de l'Église. La difficulté est qu'en omettant la notion de péché, on évacue du même coup les notions d'enfer et du purgatoire. Je ne me prononce pas sur les raisons de cette omission, ce n'est pas le lieu, ça prendrait énormément de temps encore. Mais je constate que c'est à l'opposé de la pédagogie de la très sainte Vierge à Fatima, qui n'a pas craint de s'adresser aux petits voyants en leur disant « Vous avez vu l'enfer où tombent les âmes des pauvres pécheurs ». La raison nous indique qu'il doit y avoir un purgatoire, puisqu'elle nous montre que rien d'impur ne peut rentrer au ciel. Il y a cependant des pécheurs que Dieu ne peut, selon l'économie de sa grâce, damner éternellement, parce qu'ils ne se sont pas coupés de lui, n'étant ni dignes du ciel, ni dignes de l'enfer. Grâce à Dieu pour eux, ces pécheurs se trouvent dans un séjour intermédiaire de purification. Alors, les souffrances des âmes du purgatoire consistent dans la privation de la vue de Dieu et dans de grandes douleurs. Saint Thomas d'Aquin, dans sa logique implacable, dit que, hormis la durée, il n'y a pas de différence essentielle entre les peines de l'enfer et celles du purgatoire. C'est pourquoi l'Église emploie dans la messe des morts le mot enfer pour désigner le purgatoire, dont elle demande que les âmes soient délivrées. Alors saint Augustin affirme que les peines du purgatoire sont plus grandes que les plus horribles tortures des martyrs. Et sainte Marie-Madeleine de Pazzi, qui a vécu de 1566 à 1607, qui était une grande mystique, carmélite de l'ancienne observance, elle a reçu des dons, d'abord les stigmates de la passion du Christ, mais aussi de grands dons mystiques à l'instar de ceux du Padre Pio. Elle a vu sa mère peiner au purgatoire, lorsqu'elle est morte, pendant 14 jours. Elle a écrit « Le feu de la terre est un paradis en comparaison de celui du purgatoire.
Saint Bonaventure, lui, disait « Plus on emporte de matière combustible, c'est-à-dire de péché, au purgatoire, plus on brûlera. » Mais attention, je vous ai donné le moyen d'échapper au purgatoire. Hein. Alors, l'existence du purgatoire ressort de l'Ancien et du Nouveau Testament, où Dieu se révèle lui-même. C'est pourquoi on parle de révélation, n'est-ce pas? Et par les usages et la doctrine de l'Église infaillible. Notre Seigneur Jésus-Christ dit « Notre Seigneur menace le péché d'une prison dans l'Évangile. » Et il ajoute « En vérité, je vous le dis, vous ne sortirez pas de là que vous n'ayez payé la dernière obole. » C'est dans Matthieu, Saint Matthieu, chapitre 5, verset 26. Et vous vous souvenez peut-être de l'histoire de Judas Maccabée, où des soldats juifs étaient tombés dans la bataille après s'être appropriés dans le butin des dons destinés aux idoles, ce qui était interdit pour les juifs. Judas Maccabée ne les regarde pas comme coupables d'un péché mortel de profanation, il a offert pour eux des sacrifices à Jérusalem, après avoir recueilli une somme conséquente à cet effet. Vous le trouvez dans le deuxième livre des Maccabées, au chapitre 12. Donc les usages de l'Église maintenant, eh bien elle prie pour les morts à chaque messe, après la consécration. Ensuite elle célèbre des messes des morts, notamment le jour du décès de la personne, le jour de l'enterrement, aux anniversaires même. Bon, et puis il y a la solennité spéciale du jour des morts, le 2 novembre, introduit par saint Odilon, père abbé de Cluny en 998, et plus tard étendu par les papes à toute l'Église. Et puis il y a saint Jean Chrysostome qui dit que les usages des chrétiens ne sont pas de vains spectacles, mais des institutions du Saint-Esprit. Donc on sait que par les usages, eh bien, c'est une raison de plus pour y croire. Les pères des conciles de Florence en 1439 et de Trente, 1545-1563, ont expressément défini l'existence du purgatoire aussi. Sainte Monique, sur son lit de mort, dit à saint Augustin « Ensevelissez mon corps où vous voudrez, mais je vous supplie de toujours vous souvenir de moi à l'autel du Seigneur. » C'est-à-dire à la messe. Et saint Jean Chrysostome déclare que conformément à l'institution apostolique, les chrétiens avaient de tout temps prié pour les morts. Et saint Cyril de Jérusalem, il disait que les défunts sont soulagés quand on prie pour eux au très saint sacrifice de la messe. Donc c'est indubitable. Alors c'est pourquoi les plus anciennes liturgies contiennent des prières pour les défunts. Voilà la nécessité de prier pour les fidèles défunts. Nous les soulageons par nos prières, nous pouvons même les délivrer. Lorsque nous prions pour les âmes du purgatoire, nous ne demandons pas qu'elles changent leur choix. Nous ne demandons pas que ceux qui sont morts, opposés à Dieu, se convertissent après la mort, ça c'est impossible. Mais nous demandons que ceux qui sont morts dans l'amour de Dieu, bien qu'imparfaits, soient purifiés des traces du péché. Nous demandons que cet amour pour Dieu qu'ils ont eu, encore faible ou tiède, soit renforcé afin d'éliminer tout désordre dans l'âme. Dieu seul connaît le sort posthume des morts et il oriente nos prières au profit des âmes en détresse. Et enfin, le meilleur moyen de soulager les âmes et les faire sortir promptement du purgatoire, qu'est-ce que c'est? C'est la Sainte Messe, bien sûr. Pourquoi? Eh bien, c'est la perpétuation du sacrifice du Christ sur la croix. Par son sacrifice renouvelé sur l'autel, Dieu le Fils obtient pour nous, de Dieu le Père, les grâces dont ou bien nos frères ou bien nous-mêmes avons besoin. Nous avons donc le devoir de faire célébrer des messes pour nos défunts. Ces messes les délivreront, ils rendront gloire à Dieu au ciel et ils pourront mieux aider les catholiques de l'Église militante que nous sommes. Alors je vous donne rendez-vous sur le lien st-padre-pio.fr dans la description ci-dessous. Je vous y propose toute une panoplie d'instruments destinés à développer notre réseau du Padre Pio et avec beaucoup d'avantages et de bénéfices. En particulier, voyez la rubrique du groupe des protégés du Padre Pio. N'hésitez pas à partager ces vidéos, à ajouter votre like et vous abonner au moyen du bouton à cet effet. Vous ne perdrez ainsi aucun fiolet du Padre Pio commenté chaque jour ici. Les indulgences, maintenant. Le mot indulgence vient du verbe faire, indulgence, c'est-à-dire pardonner. Le catéchisme de l'Église catholique de Jean-Paul II nous enseigne que par le moyen des indulgences,
les fidèles peuvent obtenir pour eux-mêmes et aussi pour les âmes du purgatoire la rémission des peines temporelles qui sont les conséquences du péché. C'est le paragraphe 1498 du catéchisme de l'Église catholique de Jean-Paul II. Dans la Constitution apostolique Doctrine des indulgences, Paul VI dit clairement toute la vérité sur ce sujet. Il commence par dire que la doctrine et l'usage des indulgences en vigueur dans l'Église catholique depuis plusieurs siècles trouvent un appui solide dans la révélation divine qui, venant des apôtres, se développe dans l'Église sous l'assistance du Saint-Esprit, tandis que l'Église, au cours des siècles, tend vers la plénitude de la vérité divine jusqu'à ce que les paroles de Dieu s'accomplissent en elle. Tous ceux qui pêchent, en plus du péché, ont la conséquence du péché. Comprenez que le péché a deux conséquences, la culpabilité et la peine. Alors la culpabilité est pardonnée dans la confession, et la peine. La peine, qui est le désordre que le péché cause aux pécheurs et aux autres, et qui doit être réparée, est éliminée par l'indulgence qui peut être plénière, c'est-à-dire totale, ou partielle. Pour faire une analogie, dans une file d'attente, un individu donne un coup de coude à quelqu'un, arrive un moment où cet individu regrette de l'avoir fait. Mais on ne sait pas quelles conséquences a pu avoir ce coup de coude dans la vie de celui qui l'a reçu. Il peut avoir eu un infarctus le lendemain, il peut avoir eu une côte cassée, il peut avoir eu un traumatisme s'il était âgé, etc., etc. L'indulgence, à son tour, l'indulgence dont je parlais, efface la peine du péché. Elle efface le désordre du péché et elle efface les conséquences du péché. Alors les indulgences sont de deux types, partielles qui effacent une partie de la peine et plénières, comme je vous disais, qui effacent la totalité de la peine temporelle. Comment est-ce qu'on peut obtenir l'indulgence plénière ? Prendre le manuel des indulgences, qui existe jusqu'à aujourd'hui, et là, obtenir une indulgence plénière, c'est expliqué. D'abord, on peut le faire seulement une fois par jour. Deuxièmement, ça peut être pour soi ou pour les âmes d'un défunt. Et là, il faut, pour obtenir une indulgence plénière, se confesser. Une seule confession suffit pour plusieurs indulgences. 2, il faut recevoir la Sainte Eucharistie. Et 3, il faut prier pour le pape. Et à ces conditions-là, vous avez des indulgences. Donc ça, c'est pour prier pour les âmes de vos défunts. Donc je vous ai donné, en 2 mots, la doctrine de l'Église catholique explicitée par Sainte Thérèse sur l'amour et la confiance, et c'est très très important. Deuxièmement, la doctrine des indulgences pour vos défunts. Voilà comment vous pouvez vous préparer utilement au 2 novembre, dans quelques jours. Vous pouvez prier pour eux. Et je vous assure qu'ils vous en seront très pleins de gratitude. Ceci dit, rappelez-vous, c'est la messe. La messe est le plus important. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, vous savez, nous faisons dire des messes, dans le cadre de notre chaîne. Pour vous, par exemple, quand vous partagez une vidéo, ou alors quand vous vous abonnez, ou alors quand vous faites partie du groupe des protégés du Padre Pio, tout est logique dans l'Église catholique. Voilà. Eh bien, chers amis fidèles du Padre Pio, je vous dis à très bientôt. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e